Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi, je vais bien, oh. C'est le sport, là. Perte de poids. C'est pas évident, hein? C'est pas du tout évident. Regardez comment je suis musclé. Petit, les gros bras, Yao Marcus. Les challenges que j'ai lancés, là, c'est anglais et puis poids, là. C'est ça qui n'est pas facile pour moi. Mais comme je suis une guerrière, j'abandonne pas, hein? Je suis dessus. La fois dernière, le week-end dernier, là, j'ai vu Didou, elle est en train de faire comme ça. Elle fait comme ça. Elle bloque ses pieds là avec le lit et puis elle fait comme ça. Il dit, Didou, tu fais quoi? Elle dit, ben, je fais du sport. Il dit, toi, où est le corps que tu vas faire sport là? Elle dit, justement, maman, faut juste que je maintienne ma silhouette. Je dois rester svelte. Il dit, qui t'a montré le mot svelte là? Elle dit, j'ai vu dans le dessin animé. On dit, il faut qu'on reste svelte. Et Didou, tu veux dire quoi? Didou, je te vois venir. Toi, tu es svelte. Donc, ça veut dire que moi, je suis grosse. Non, maman, je n'ai pas dit ça. Il dit non. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est un sous-entendu. C'est un sous-entendu. Parce que tu ne peux pas me dire que toi, tu veux maintenir ta silhouette svelte. Ça veut dire que moi, je suis grosse. Elle dit, mais maman, il faut que tu fasses aussi un effort. Il faut manger des légumes comme moi. Il faut faire du sport. Il faut faire comme ça aussi un peu. Et puis, ça devrait aller. Et dit, mais voilà. Tu es en train de Didou en train de me frustrer ici. Hein. La petite est en train de me rappeler tout ce que je ne veux pas. Elle est en train de me frustrer ici. Hein. Elle dit qu'elle est svelte. Ah, l'ennemi n'est jamais loin. Toujours à côté de toi. Ah, c'est pas grave. Hier, je suis allée au sport. Ça faisait quand même quelques jours. J'arrive, à peine j'arrive en salle de sport. Bon, je conduisais et puis mon téléphone a sonné. Je n'ai pas décroché. Ce qui est normal. Donc, j'arrive, je vais regarder qui m'a appelé. Quand je vois école de Didou, mon cœur se coupe. Parce que quand je vois école, j'ai toujours peur parce que les accidents entre enfants, souvent, on t'appelle, ah, ton enfant est tombé dans la cour, tout ça là. Donc, quand je vois école, là, mon cœur se coupe à chaque fois. Donc, j'ai rappelé tout de suite. C'est la directrice qui prend. J'ai dit, oui, bonjour, c'est Madame Denzo, vous m'avez appelé. Elle dit, ah oui, Madame Denzo, on vous a appelé, je vous ai appelé tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. En fait, je vous appelle parce qu'il y a un parent qui se plaint. J'ai reculé un peu. Il y a un parent qui s'est plaint ce matin que vous êtes une influenceuse et que vous montrez les vidéos des enfants de l'école sur, vous critiquez les enfants de l'école, vous critiquez leurs tenues qui sont mal habillées et vous postez sur les réseaux. J'ai dit, de qui vous parlez là? J'ai dit, madame, je suis une youtubeuse. Moi, je suis une influenceuse. Je suis créatrice de contenu. D'accord? Et je parie que le papa en question qui vous a contacté ou la maman, ce sont des Africains. Je suis sûre. Vous n'avez même pas besoin de me dire oui ou non. Je vais vous dire ce qui se passe. En vrai, je critique l'attitude des Africains. C'est-à-dire l'attitude de ma communauté. Mais vous irez sur mes contenus, jamais vous verrez les images des enfants. Elle dit, ah, moi, il m'a assuré que les images des enfants étaient sur vos posts. Il dit, si poste de qui? Moi-même, ma fille, même, on ne la montre pas. Je ne la montre pas sur les réseaux sociaux. C'est enfant des gens, j'allais filmer pour montrer. Il dit, lui, que c'est son enfant qui lui a dit que vous, j'ai dit, moi. Donc, madame la directrice, j'ai déjà eu ce contentieux-là auprès. Vous allez voir avec monsieur le maire. Et je pense que vous-même, vous devez me décorer. Mais je vais écrire au maire. Et donc, je lui ai expliqué ce que je fais sur les réseaux. Elle dit, ah ouais, ça a l'air intéressant. Elle dit, ah, mais je m'en doutais. J'ai dit, mais non, elle ne peut pas faire ça. J'ai dit, non. Donc, je lui ai donné le nom de ma page YouTube. J'ai dit, allez sur ma page YouTube. Allez voir ce que je diffuse comme contenu. Jamais je ne montre les visages des enfants dans mes vidéos. Maintenant, moi, je suis une intellectuelle et je suis à l'école. Et à l'école où je suis partie, j'ai fait quand même des cours de droit. Donc, je sais que je suis dans un état de droit et qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Par contre, oui, c'est que le monsieur, il dit dans le fond, il n'a pas si tort que ça. Je critique l'attitude des Africains de la diaspora. Elle dit comme quoi, par exemple. Et puis, je lui ai donné les thèmes. Elle dit, mais oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a dit. Elle dit, bah, ça a quelque chose à voir, madame. En fait, ils se sentent tous concernés par les thèmes que j'aborde.
Et puis, je lui ai expliqué un tas de choses. Et elle était rassurée. Et elle m'a dit, je vais voir sur votre page. J'ai dit, ah, apprêtez-vous, hein. Parce que si vous allez arriver là-bas, est-ce que vous avez le cardio? Elle dit, ça veut dire quoi? Il dit, est-ce que les Ivoiriens disent, est-ce que ton cœur est dur? Parce que là-bas, c'est le défibrillage. Donc, quand vous allez partir sur ma page là, vous serez défibrillé. Elle a commencé à rigoler. En fait, dans mon petit village là, ils ont commencé à tous me connaître. Les Noirs de mon village là, les Africains là, ils savent qui je suis. D'accord? Du coup, ils sont un peu sous pression. Non, mais je l'ai remarqué. Hein, je n'en parle pas dans mes vidéos, mais je l'ai remarqué. Il y a encore 2 ans, il y a encore même 1 an, comment je vois comment ils habillent leurs enfants, ils ont commencé à changer. Ça, je vous parle. Je vous dis, l'enfant que je partais accompagner là, je vous ai dit qu'il y a un petit camarade de Didou que j'aidais. À un moment donné, sa maman, il y a quelques semaines là, sa maman m'a demandé de ne pas. Elle dit c'est bon, l'enfant ira seul. Parce qu'elle sait ce que je fais sur les réseaux. Et comme je critique son système de pensée, parce qu'effectivement, elle se reconnaît dans mes vidéos, elle a dit à l'enfant de ne pas plus m'adresser la parole. Donc l'enfant, quand il me croise même là, il passe de l'autre côté. Et il est tout le temps en retard. Elle n'est pas la seule. Hein. Ils sont pleins dans ma petite commune ici. Ils se tiennent quand même un peu à carreau. Et j'ai expliqué ça à la directrice de ma fille. Et il y a juste une seule de mes petites là qui a des jumeaux dans ma résidence. C'est la seule que je trouve sincère. Sinon, tout le reste là, c'est des hypocrisies. Ils font quand ils me regardent là, ils me regardent comme ça. Il dit, je vous ai loupé. Je vous ai loupé. Et j'ai expliqué à la directrice. Elle dit, mais si c'est que ça, c'est quoi le problème? J'ai dit, le problème, c'est que les Africains, c'est comme ça, madame. Les Africains, faut pas qu'on parle d'eux. Faut pas qu'on parle de ce qu'ils font. Faut pas qu'on les indexe. Mais je n'ai pas encore fini eux. Donc, moi, je suis là, j'attends les plaintes. J'ai mon avocat, j'attends les plaintes. Mais ils ne peuvent pas porter plainte. Et elle a demandé au papa en question, montrez-moi la vidéo de la maman de Didou qui montre vos enfants. Il dit, non, je n'ai pas les vidéos. Que je n'ai pas je connais pas sa page. Il dit, madame, il ment. Il connaît bien mes pages. Ils ne peuvent pas vous montrer une vidéo. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne diffuse pas les images des enfants sur mes contenus. Ce n'est pas le but de ma page. Buvez l'eau glacée. Hein. C'est l'une des raisons même pour lesquelles j'enlève ma fille au public. J'enlève ma fille au public parce que je dois la protéger. Quand cette masse-là, de sauvage, là, restez dans vos publics là-bas, moi j'enlève mon enfant dans votre groupe là, de sauvage. Elle va aller être les personnes un peu évoluées là. Restez dans vos coloris là. Donc du coup, moi j'ai mis en garde la directrice. J'ai dit, moi j'ai déjà... Monsieur le maire, j'ai déjà des courriers. Hein, quelqu'un va s'attaquer à mon enfant. Il a dit, il a brûlé la commune là. Il a dit ça. On va se retrouver, je ne sais plus. Je ne sais pas où on va se retrouver. Hein. Peut-être qu'on va se retrouver devant le Conseil constitutionnel de la France. Je ne sais pas. Hein. Il a dit, vous ne pouvez rien créer. Dans mon petit village là, ils sont tous au pas ici. Il a dit, ils sont au pas. Parce qu'eux tous, ils me connaissent. Tous les Africains qui sont dans mon petit village là, ils me connaissent. Ils font comme s'ils ne me connaissent pas. Quand ils me croisent là, ils volent même pour me regarder. Ils vous ont loupé. Il a dit, ils connaissent. Donc là, ils savent que dans leur commune, il y a une personne qui est sur eux. Donc ils sont comme ça. Il a dit, moi j'ai vu qu'il y a des petits comportements qui ont commencé à changer un peu. Il y a des enfants que je voyais tout le temps jogging. Je vois que ça mélange un peu maintenant, ça mélange. C'est ça une influenceuse. Il n'est pas encore fini à vous. Hein. Je n'ai pas encore fini à vous. Les Africains, il n'est pas encore fini à vous. Comment tu peux habiller ton enfant en jogging du lundi au vendredi? Jogging là, survêt là, c'est habit de sport. C'est tenue, on prend pour faire sport. C'est à cause de ça même j'ai enlevé mon enfant dans le public là. Parce que l'école où elle s'en va là, on ne peut pas jogging là-bas. C'est interdit. Ils ont un seul jour de sport, ils viennent en tenue de sport. Après le sport, qu'ils ont fini le sport, ils finissent le sport à laquelle heure ils vont dans le vestiaire. Et dans la règle de l'école, je dois ramener une tenue
Le jour où elle a sport là, elle doit avoir sa tenue de ville dans son sac. Quand elle finit le sport, elle enlève dans les vestiaires, elle remet ça dans son sac de sport pour venir laver et puis elle porte sa tenue. Interdiction formelle d'être en tenue de sport dans leur établissement. Restez entre vous les sauvages là-bas. Moi, j'ai enlevé mon enfant dans votre groupe. Bande de sauvages. Les blancs même nous ont laissé les écoles publiques là. Ils nous ont laissé les écoles. On est venu gâter leur système. Sauvagerie on fait ici à la diaspora. Ils nous ont laissé les écoles. Les vrais blancs, hein. Les vrais blancs nous ont laissé public là. C'est pour cela que vous allez voir ici en France, le niveau au public est très bas, de plus en plus bas. Remarquez, hein, c'est très bas parce qu'ils mettent même plus l'argent même dans le public. Les vrais blancs là, eux, ils ont commencé à sortir les enfants du public, ils sont dans le privé. Donc, ils vont faire nous. Ils nous laissent dans les conneries. Que oui, elles montrent les photos de nos enfants. Pourtant, on se croise. Pourquoi vous ne m'adressez pas directement la parole? Vous avez peur de moi? Adressez-moi la parole. Vous me croisez, quand ils se croisent là, ils me regardent comme ça. Bonjour, hypocrisie, je sais, les moments là, je sais ce que c'est hypocrisie. Il n'y a pas une erreur. Il a fini ta vie. Erreur, toi, ton truand de mari là où il fini à vous. Elles sont là, elles m'écoutent. Elles font comme si elles n'écoutent pas mes vidéos. Elles sont dans mon petit village là, elles écoutent mes vidéos. Vos conneries, vous appelez Marie là. Vous, vos bordels de mariage là. Vous, oh, dans le même panneau, il fini à vous. Aller-retour. Bande de sauvages. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Tu as vu le titre? Tu as vu le titre? C'est le titre là qui est là. Ici là, on ne casse pas les papos. Nous, on défibrille. Mais me voici maintenant avec les gros bras. Il y a au Marcus. Ça va aller. Un jour là, je serai l'homme. C'est un peu. Ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de mes bras, de mon ventre, de mes seins. Tout ça là, laissé. Tout est gros sur moi. Sauf en bas. Oh, les sorciers, les attaques ont commencé. Voici Mind People. Vous les abonnés là, vous aimez la souffrance. Vous aimez la souffrance, les sujets inutiles. Oh, ça y est. Ange, je viens de rencontrer un homme. Cela fait 18 mois que nous sommes ensemble. Attends, bien avant ça, je vais faire coucou à une Mind People. Je ne dirai pas son prénom ici. Bonsoir, Madame Ange Prisca Denzo. Merci pour vos vidéos. Vous dites tout haut, tout fort ce que nous tous nous pensons tout bas. Je m'appelle, j'ai 29 ans. Merci pour vos encouragements. Je me suis donné pour objectif cette année de reprendre le permis et d'avoir 10 000 € avant la fin de l'année. Actuellement, je suis à 7 500 €. Cet argent, je n'en parle même pas à mon conjoint. Car s'il le sait, tout à coup, soudain, brusquement, il aura des problèmes tous les jours. Comme d'habitude. Vos vidéos nous ouvrent vraiment les yeux. Bien des choses à votre petite puce. Merci ma chérie. Je suis la bête noire des hommes en ce moment. Même dans mon petit village là. Les hommes là, quand ils me regardent là, ils me regardent comme ça. Les femmes sont en train de serrer la vis. C'est ça qu'on appelle la légende. Il n'est pas encore fini. Maintenant, le sujet. Je viens de rencontrer un homme, ça fait 18 mois que nous sommes ensemble, mais il n'arrête pas de me parler de mariage. C'est devenu obsessionnel dans un couple. Et là, il est sans papier. Qu'est-ce que je fais? Je te dis, je vais couper court. D'accord? Tu m'arrêtes la relation là tout de suite. Tu as 2 enfants. D'accord? Tu as eu 2 enfants d'une précédente union. Ça n'a pas marché. Tu as eu 2 enfants avec un blanc. D'accord? Ça n'a pas marché. Certainement, je ne sais pas. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. D'accord? Il faut te concentrer sur tes enfants. D'accord? Tu ne peux pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout, du tout. Je suis couché par terre. Si. Quand tu quittes blanc et puis tu viens noir sans papier de surcroît, ça veut dire que tu quittes dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout, du tout. Je suis couché par terre. Ça va pas. Il n'y a pas de ma gauche. Les attaques. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Allez, ça, c'est un sujet qui va défibriller.
Je reste concentré, le diable est en train de me distraire. Il y a Marcus. Tu te places devant moi. Il dit, c'est Jésus qui a gâté mon affaire. Jésus a gâté mon business. Tu te places devant moi et descends. Jésus m'a rendu flocon, flocon. C'est pas grave. Je reste concentré, le diable est en train de me distraire. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Oh, les attaques. Calmez-vous. Moi, je vous ai dit, hein, il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui demande mariage vite que sans papier. Sans papier. Il n'y a pas plus amoureux à la diaspora que sans papier. Il n'y a pas quelqu'un qui demande mariage vite que sans papier. Sans papier amoureux. Sans papier cherche même pas. Il ne regarde même pas ton gros ventre. Sans papier ne regarde pas tes vergetures. Sans papier ne regarde pas si tu louches. Si tu as un œil cassé. Si tu boites du pied gauche. Sans papier s'en fout même si tu as une fesse. Si tu as un sein. Si tu as... sans papier ne regarde pas tout ça là. Sans papier ne fait pas étude. Sans papier. Ouh, si tu veux là. Il faut avoir pied coupé. Bras coupé. Sans papier amoureux de toi. Tu crois pas? Moi, je dis, hein, les femmes de la diaspora, vous aimez souffrir. Sinon, vrai même là, si tu n'aimes pas la souffrance, tu ne peux pas voir sans papier et puis te mettre dedans pour dire tu as eu foyer. En Afrique, là, rappelez-vous en Afrique, parce que j'ai l'impression qu'on devrait vous être né ici. Si tu es né ici, je peux comprendre. Mais tu viens de l'Afrique, non? Tu n'as pas vu tes parents en Afrique. En Afrique, nos papas là, est-ce que nos papas là se marient? Pour que nos mamans là, on les amène à la mairie là, elles sont obligées de dormir chez les marabouts, hein? Nos mamans là, pour que le monsieur, son cœur se lève un peu pour l'emmener à la mairie là, elle est obligée de faire le tour de tous les marabouts, hein? Si elle connaît un peu Jésus, elle dort à l'église. Sanctuaire marial là, de Yopougon là. C'est où, sanctuaire marial là? Elle fait sitting là-bas pendant au moins 45 jours. Ça, c'est quand elle connaît un peu Jésus, Marie-Joseph. Sinon, nos mamans là, pour avoir un petit morceau de fer même, de Forum d'Agamé là, elles sont obligées d'entretenir toute la belle famille et puis dormir chez les marabouts. Les hommes africains ne se marient pas où? Ils n'en ont rien à foutre du mariage en fait. Quand c'est dans leur intérêt, soit pour une promotion au travail, ou bien pour le voyage, je ne sais pas moi. C'est là ils font mariage. Sinon, dans la culture même de l'homme noir là, l'homme noir ne court pas derrière les femmes pour faire mariage. À la diaspora ici là, c'est vous qui courez derrière les hommes là pour faire le mariage. C'est vous qui payez même la note du mariage. Même la dot, c'est vous qui payez tout. On sait, c'est parce que comme ça ne nous regarde pas, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Sinon, donc quand un homme même rentre dans ta vie ici à la diaspora et puis il te parle de mariage là, c'est dans son intérêt. Ouvrez un peu les yeux mes soeurs. 18 mois, depuis quand noir rencontre femme et puis 18 mois après il court derrière toi, on a s'est marié. Ou du moins ça fait 1 an il court derrière toi. Depuis quand c'est possible? Les Africains. Toi ton type là, il a la quarantaine. Il est sans papier, il a quitté l'Afrique pour venir. Tu penses qu'en Abidjan où il vient là, pas c'est un Ivoirien. Abidjan d'où il vient là, tu penses qu'il n'y a pas de femme là-bas? Il a laissé sa jolie femme là-bas. Les hommes africains là, ils sont dans l'apparence. Eux c'est le corps. Jolie femme qui est habillée là, toi tu connais? Ma soeur, toi qui m'as écrit ça là. Jolie femme qui est habillée là, tu connais? Il a laissé ça. Vous les femmes de la diaspora, nos gros ventres, nos muscles, ni tout là. On ne va pas se concentrer sur nos enfants, chercher notre argent et puis on va faire le tour du monde. Vous êtes dans le mariage encore. C'est à ce niveau-là vous êtes encore. Ça veut dire que vous-même, je ne sais plus ce que je vais faire pour vous quoi. Vous avez souffert. Hein? Les femmes africaines, vous aimez la souffrance. Ça veut dire qu'on vous a conçu dans la souffrance. Papa et maman vous ont conçu dans la souffrance. Ta maman, même quand elle était enceinte de toi, là, pour manger même, c'était pas là. Donc, toi-même, là, la souffrance est dans ton ADN, là, comme ça. Donc, tu as besoin d'une dose de souffrance pour te sentir exister. Sinon, je n'arrive pas à comprendre que ça fait 3 ans bientôt, je suis sur les réseaux, je vous alerte sur ça, et puis tu as vu me poser des questions, bande de couchons comme ça, que non, il est... Hé. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous aimez jouer votre vie? On a tellement de papas ici à la diaspora qui ont fait ça. Nos hommes là, c'est leur travail.
c'est le travail. Moi, si c'est moi seul, tous les sans-papiers là, ils vont rester sans papier à vie. Ou bien peut-être qu'ils seront régularisés autrement. Mais ce ne sera jamais venant d'une femme. Les hommes même africains de la diaspora là, vous n'allez pas les laisser. Laissez-les. Laissez-les. Parce qu'ils ne peuvent rien créer dans votre vie. Voici une qui a écrit. Elle dit que objectif là, c'est 10 000 euros. Qu'elle a 7 500. Mais elle ne dit pas à son conjoint qu'elle a 7 500. Elle ne peut pas lui dire. Vos maris là, vous ne pouvez pas leur dire. Vos maris là, vous êtes obligé de cacher les choses. Même quand vous faites les tontines là, vous êtes obligé de les cacher ça. Et s'ils sont au courant que vous avez une entrée d'argent, vous êtes fini, c'est fini. Ils dorment chez Marabout. Ils vont vous faire les paroles mielleuses au lit là, ils vont bien vous baiser. Vous aimez Pino? Sinon ma chérie, toi, tu as ton travail. Tu as tes petits 4 000 euros à la fin du mois. Tu as tes 2 enfants. Pourquoi tu veux venir forcément mettre le trouble sur ta vie? Ça, c'est du trouble. Aujourd'hui, là, prendre un immigré pour dire j'ai eu foyer là, c'est trouble. C'est une condamnation. C'est ma page. Il faut aller créer pour toi, tu as petit nez. C'est ma page. Vous allez venir dire j'ai gros nez, j'ai gros nez. Gros nez là, c'est la paix. Oh. Gros nez là, gros nez, c'est ça qui est la vie. Parce que vous avez les petits nez, de toute façon, vous souffrez dans vos foyers. Et puis, c'est la plupart de ceux qui ont petit nez, c'est eux qui souffrent. Regardez Coco Emilia. Et regardez l'artiste Shine là. Ah, vous avez les petits nez, vous souffrez. Vous souffrez. Moi, il y a gros nez là, je suis bien. Ah. Gros nez là, c'est un peu comme un répulsif. Je suis bien. Ah. C'est mieux. Souvent là, c'est bien d'avoir gros nez. Ah. On a petit coin d'avoir plein de nez. Vous avez petit nez, vous attirez de la condamnation. Laissez les noirs là. Nous, on est venu se chercher la diaspora là. Cherchons-nous. La Bible dit, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Ça, c'est Jésus, hein, dans le livre de Matthieu. Jésus dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, les deux tomberaient dans le fossé. Tu es venu te chercher. Tu vas prendre quelqu'un qui ne sait même pas où dormir pour mettre dans ta vie. De toute façon, sans papier se colle la femme. Ils sont amoureux, hein? Ceux-là, ils ont fini, ils sont amoureux. Je t'aime, oh, je t'aime. Il n'y a pas de preuve d'amour. Depuis que tu es avec lui, là, il a créé quoi dans ta vie? Il a créé quoi dans ta vie? Vous aimez jouer le rôle des mamans, quoi. Vous aimez materner. Vous, les femmes africaines, là, vous aimez materner les hommes, là. Vous croisez un homme, là, c'est vous qui allez les habiller, vous allez les nourrir, les loger. Tu es sa mère, tu es sa maman. Je n'arrive pas à vous comprendre, quoi. Tu es sa maman, quand il prenait son bâton pour venir là, ou même quand il faisait ses cannes pour venir là, il t'a demandé la permission avant de venir. Tu es sa tutrice? Laissez-les. Les sans-papiers, là, laissez-les dans les centres d'hébergement, là. Laissez-les dans les rues. Laissez-les. C'est ça qui est leur place. N'ayez même pas pitié de me pour dire non, oui, c'est mon frère, je vais l'aider. Hey, tu vas prendre un pour dire je vais l'héberger en tant que mon frère. Il va prendre ton nom, ta culotte, tes éponges, déposer chez Marabout Astin, à Saint-Denis, le blanc Méline. Puis tu vas voir, ta vie sera mélangée. Tu vas courir derrière lui comme ça, on dirait une chienne. Quand on vous alerte sur les dangers de la fin des temps, là, vous ne croyez pas. Il a dit, vos cuits là, prenez scotch noir là, et puis scotchez ça un peu. Parce que je n'arrive pas à comprendre votre amour pour le mariage ou pour le sexe là. C'est quoi même? Hein? Si garçon ne vous a pas baisé là, vous êtes là comme ça, vous tremblez. Vous tremblez. Il y a quoi? Toi, tu ne peux pas rester comme ça, tranquille. Tu as quitté le père de tes enfants. Ça n'a pas marché. Vous êtes séparés. Ça va être sans papier, toi, tu vas aller coucher. Et regardez comment vous-même, vous crachez sur votre vie. Non, non, attendez. Ma chérie, toi-même, il faut voir comment tu prends ta vie pour jouer. C'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Je suis couché par terre. Ah. Je ne dis pas que blanc est mieux que noir, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui là, ici en France là, blanc est mieux que les immigrés là.
Oui. Moi, je vous ai déjà dit ça. Il pouvait prendre blanc qui a 2 000 € que de prendre un immigré qui a 10 000 €. Je vous ai déjà dit ça. Oui. J'assume, hein. Ce sont mes propos, je les assume. Jusqu'à la fin. Moi, je suis très constante. Je préfère. Parce que blanc qui a, noir qui a 10 000 € là, dans les 10 000 € là, il y a toute sa famille. Il y a les maîtresses, il y a les marques, il y a les associations, il y a défilé en Afrique. Ah oui, il y a papa pasteur, maman pasteur, les dîmes, les offrandes, les enfants adultérins. Ah bah tiens. Tout sur les gens à 10 000 €. Ah. Ouh, l'été là. Donc, quand tu écoutes la vidéo là, vous êtes sous le même toit. Certainement que c'est toi qui payes tout. Comme d'hab. C'est quoi? Vous êtes maudit, toi. Vous avez quel problème, les femmes africaines? Vous avez quel problème? C'est quoi votre problème que vous avez? Ça veut dire que tu as 2 enfants. Tu as 2 belles petites métisses. Tu ne vas pas te concentrer sur tes enfants. Toi, tu vas aller prendre 100 papiers pour mettre dans ta vie. En 2025, là. Les challenges, moi, j'ai lancé là. Toi, tu n'es pas dedans. Les challenges, moi, j'ai lancé là. Tu n'es pas concerné par les challenges. C'est baiser qui est dans ta tête. Un mariage. Mariage de quoi? De noir. Depuis quand mariage de noir a créé quelque chose dans la vie d'une femme à la diaspora? Les femmes qui ont marié noir à la diaspora et puis leur vie, ça ressemble à la gloire là. Prenez capture, envoyez-moi. Prenez capture et puis envoyez-moi. Ça là même, vous avez fini de vous marier tout de suite là. Vous n'irez même pas en lune de miel. C'est le titre de la prochaine vidéo. Demain. Ça va encore défibrer. C'est ici. C'est ici, hein. Vous avez fini. Il te demande mariage là. Mariage là même, c'est toi qui as tout financé. C'est toi qui vas tout financer. Oui, je lui ai demandé la dot. Et mes parents ont demandé, je demande s'il peut faire dot. Il dit, il y a des trucs comme ça. Et à un moment donné, il va tout faire, il va faire dot là. Ah, lui, il cherche son papier. Les sans-papiers là, il dit, il n'y a pas quelque chose qui va les bloquer. Même si tes parents même demandent dot, même 3 000 € là, il va aller voir avec ses camarades là. Parce qu'ils ont un groupe, hein. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Ils ont leurs amis, surtout les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, ils ont leur groupe d'amis. Donc, tout ce qui se passe dans la maison là, il a son groupe, son groupuscule d'amis là. Quand il est dehors là, on lui remonte le moral pour dire, ah, un frère, il ne faut pas t'inquiéter. Ça, c'est une nyata. À partir du moment où tu as pu aménager chez elle là, c'est une gaou. Il faut essayer de bien, mais il faut bien framponner. Il faut bien la secouer. Elles aiment ça. Non, mais il vous dit la causerie. Parce que moi, je suis un esprit. Il vous dit la causerie. Donc, ils vont lui dire, il faut laisser. À 4 h du matin, tu piles ça dans tous les sens. Elles adorent ça. Le lendemain, là, sa carte bleue, là, ça a dormi chez toi. Donc, lui, il fait le travail. Tu es contente. Tu gémis. Comme une grenouille. Et puis, tu vas écrire à la légende que j'ai fait quoi, j'ai fait quoi. Tu ne vas pas te concentrer sur tes jolies petites filles là. Hein? On a lancé le challenge. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Il va faire mariage là. Il te demande de faire mariage là. Tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? Tu vas vouloir porter robe aussi quoi. Tu vas faire cérémonie de mariage. Tu vas louer salle. C'est toi qui vas payer la facture. Parce qu'il n'a rien. Et puis il te dit une chose. Hein. Il te dit une chose. Ton nom est chez Marabout. Là où je te parle là, ton nom est chez Marabout. Donc si tu es maligne là, lève-toi dans la prière et mets-le dehors. C'est mon conseil, moi je te donne. Hein. Moi je suis la prophétesse des nations. Tu as compris? Je suis une légende. Là où je te parle là, lève-toi dans la prière et puis mets-le dehors. De façon, tu dis, ah, franchement, Serge, je n'ai pas envie de continuer cette relation. Je veux juste que tu partes. Donc, je te demande juste 3 jours pour que tu partes. Quand tu vas, avant de faire ça là, il faut aller appeler une copine ou 2. Elles vont venir habiter à la maison. Avant de parler comme ça là, va prendre tes parents. Ils vont venir aménager chez toi. Reste pas seul avec lui.
Reste pas seul avec lui. C'est l'erreur que vous faites et puis on vous termine là. Reste pas seul avec lui. Et puis, tu lui prends tout de suite tes clés. Prends-lui les clés. Pour même pas qu'il ait... Ou même tu changes les serrures. Si tu as un logement social, je ne sais pas. Change les serrures. Si tu veux lui laisser les clés là, change. Là. Oh non, mes soeurs, vous vous mettez dans des problèmes. Il dit, la diaspora où vous êtes venus là, vous mes soeurs qui m'écoutez, qui êtes arrivées ces temps-ci là, la diaspora où vous êtes venus là, laissez les sans-papiers là, laissez les immigrés là même, laissez les hommes de la diaspora africaine là, laissez-les. Nos mamans, on est venu trouver ici là, elles sont avec les maris noirs là. Moi, je ne vois pas où leur vie est partie là. Tu ne peux pas marier noir à la diaspora et puis ta vie va ressembler à la gloire. C'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. Il n'y a pas une maman de la diaspora, il n'y a pas une femme de la diaspora qui a marié noir. Et puis sa vie, à la retraite, là, quand on regarde là, ça ressemble à gloire. Il n'y a pas. Bon, quand je dis il n'y a pas, évidemment, il y a des cas exceptionnels qui sont même dans mon inbox et on se reconnaît. Mais c'est tellement rarissime que je préfère ne dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Toutes les femmes de la diaspora, quand elles arrivent même 55 ans, leur vie là, c'est écrit dessus supplice, douleur, agonie. C'est cette trilogie-là que tu vas récolter dans tes vieux jours. Supplice, douleur, agonie. Tu as pris noir pour mettre dans ta vie, ici à la diaspora. Tu vas lire leur. Quand on vous parle, mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Quand j'ai mis sur TikTok là, les hommes là vont se déchaîner là-bas. Parce qu'ils disent que je mets sable dans l'air à checker. Mais il vous est loupé. Il n'est pas encore fini à vous. Parce que c'est un imbécile qui envoie ta mère comme ce comportement de chien là. Qui envoie une réaction des bêtes chiens. On me dit, oui, c'est quel homme qui t'a donné gourmet comme ça et puis tu parles comme ça. Non, personne. Moi, quand tu me regardes, tu peux me donner gourmet. Mes ex regardent mes vidéos. Ils me font croire qu'ils ne regardent pas mes vidéos. Mais ils savent qu'ils regardent mes vidéos. Il n'y a pas un ici qui va dire que lui m'a donné gourmet. Moi, tu ne peux pas me donner gourmet. C'est moi qui met dehors. C'est moi qui quitte relation. Moi, là, on ne me quitte pas. C'est moi qui sort du bateau. Moi, je suis une légende. Oh. Allez demander à mes ex. Faites l'enquête. Vous allez vous demander qui est parti. Qui a dit stop. C'est moi qui dit, c'est moi qui arrête. Hey, moi, je suis l'horloge. C'est moi qui mets pause. Voilà. Moi, je suis une légende. Ça, c'est quand tu as confiance en toi. Malgré les gros ventre, gros cuits, gros, tout est gros sur moi là. C'est moi qui dis non, je ne veux plus de relation. Garçon, ne me quitte pas. Tu ne peux pas me quitter. Parce que je suis une légende. Tu vas passer où pour me quitter? Ceux qui m'ont quitté, allez voir la vie. Demain, ça va encore développer.